Salut à tous, c'est Analyste. On se retrouve pour l'avant-match du Classico, finale de Supercoupe, Barça-Real. Donc finale de Supercoupe, match avec énormément d'enjeux. Dans cette vidéo, on va revenir donc sur ces enjeux-là, sur les compositions probables, donc celle de Xavi dans un premier temps, puis la mienne, même si elle sert à rien puisque je ne mets pas le Vital, je vous spoil, je ne mets pas Busquets titulaire, donc ma composition ne sera pas la bonne, mais je vous la mets quand même. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre votre composition, donc j'ai bien dit votre composition et pas celle du coach, qu'on puisse regarder un peu la tendance que les gens veulent voir aligner demain donc, contre le Real Madrid. Donc match avec énormément d'enjeux. D'abord, c'est un titre, le premier titre de Xavi sur le banc du FC Barcelone. Un titre qui lui ferait énormément de bien quand on voit à quel point il est en panique sur le banc. Il n'a pas regardé la séance de tir au but contre le Betis. Il est en panique. Il est en PLS. Il faut absolument qu'il remporte ce titre et qu'il se tranquillise. C'est absolument primordial pour la fin de saison, pour qu'on puisse gagner la Liga. On est deux équipes malades. L'équipe qui va perdre ce match, je pense, sans mauvais jeu de mots, pardon, qu'elle va mourir. Voilà, c'est pas plus compliqué que cela. L'équipe qui va perdre le Classico va s'effondrer en Liga. C'est mon avis, je pense qu'il y aura une dynamique qui va se créer. Il y a toujours une dynamique après un Classico parce qu'il y a un rapport de force entre les deux meilleurs clubs espagnols et les deux rivaux historiques. Là, on joue en plus un titre, donc c'est une finale. Et on est au coude à coude en Liga. Deux équipes qui ont des difficultés dans le jeu, au niveau physique, etc. Donc si l'équipe qui perd va s'effondrer. Pour nos joueurs, c'est aussi très très important de gagner. Un joueur comme Pedri, même Frenkie, ils n'ont gagné qu'une Copa. Une Copa, c'est dramatique. Il faut absolument qu'on s'impose et que ces joueurs deviennent des gagnants. La gagne, ça s'apprend. Et au Barça, malheureusement, on est plus habitué ces dernières années à être des losers qu'à être des winners. Donc il est vraiment important qu'on remporte ce premier titre-là pour créer une dynamique qui va nous permettre ensuite d'aller chercher les points en Liga et d'aller chercher l'Europa League, pourquoi pas. Donc ça, c'est le premier enjeu, ce titre de champion de la Supercoupe. Pour Xavi, ne pas prendre cette super coupe, ce serait très compliqué. J'ai presque envie de dire que c'est ramener la coupe à la maison ou rester dans le stade. Xavi n'est pas encore sur la sellette, mais une défaite face au Real Madrid et un titre perdu, ça ferait énormément de mal à la direction et ça ferait une nouvelle tâche, une de plus, sur son entre guillemets CV de coach du FC Barcelone. Alors, quelle composition pour gagner ce Classico? On va commencer par la composition la plus importante, celle du coach, puisque c'est lui qui décide, ce n'est pas moi qui décide. Donc, deux possibilités. Alors, à chaque fois, ce sera sur le papier un 4-3-3, mais on va avoir deux variantes. La première pour protéger le vital, le fondamental, l'excellentissime, le capitaine Sergio Busquets. Donc une formation avec 4 milieux de terrain, donc avec Pedri, faux ailier gauche, Frenkie, Gavi, Busquets au milieu de terrain, Dembélé, Lewandowski sont fixes devant, évidemment. Derrière, il y aura, a priori c'est Araujo qui va scoltiner le petit Vinicius, qui, voilà, un danger numéro 1 avec Benzema du rival. Le rival à qui il manque quand même deux joueurs. Il manque Tchouaméni et Alaba, je ne l'ai pas précisé, mais ça peut avoir son importance. Ce genre de match, ça se joue sur des détails et c'est un détail qui est quand même important. Donc Araujo à droite, Koundé, Christensen dans l'axe et à gauche, j'attends que ce soit Baldé. Baldé qui n'a pas joué une seconde, on ne sait pas pourquoi, jeudi. Je l'attends titulaire. Hors de question de voir Jordi Alba. Je ne comprendrais pas si Jordi Alba venait à être titulaire. L'autre variante, ce serait un 4-3-3, donc sans protection, sans canne, sans béquille pour le Vital Busquets. Et là, il y aurait match entre Frenkie et Gavi. Alors Frenkie, le fameux joueur gêné, personnellement, je n'y crois pas une seule seconde. Je ne pense pas je pense qu'il n'avait aucune gêne et que c'était un changement automatique à la 60e pour Busquets, mais bon, on va garder le bon doute, comme on dit, le bénéfice du doute, et on va croire qu'il avait une gêne. Donc
Frenkie ou Gavi pour accompagner Pedri et Busquets. Et devant, ce serait ou Rafinha ou en dessous. Donc en dessous pour le féliciter ou le féliciter de son but décisif, ou Rafinha pour lui donner de la continuité. Personnellement, je mettrais plutôt Rafinha pour la continuité parce que c'est compliqué de changer à chaque fois le 11, c'est compliqué. Je pense que c'est pas possible de fonctionner comme ça. Il faut que les ailiers aient de la continuité et aient de la confiance. Alors, ma composition maintenant pour ce Classico. Moi, je partirais sur un 4-3-3, toujours, hein, le sempiternel 4-3-3 du Barça. Je mettrais Koundé à droite et pas Araujo, parce que je veux qu'il y ait de la continuité, que ce soit dans l'axe avec Araujo, Christensen, ou pour Koundé à droite. Voilà, il faut l'installer à droite, il faut arrêter de le trimballer sur tous les côtés et à tous les postes, il faut qu'il s'installe. À gauche, évidemment, Baldé, qui n'a pas joué une seule seconde jeudi. Donc à moins qu'il se soit mis au ping-pong, je ne comprendrais pas pourquoi il ne jouerait pas. Alors en 6, Frenkie de Jong, évidemment, puisque Busquets, pour moi, il est au garage, hein, faut arrêter. Je l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises. Busquets, c'est plus envisageable. Au milieu de terrain, les relayeurs, la paire Gavi, Pedri, il faut également les installer. C'est la paire titulaire. Il faut leur faire confiance. Devant Lewandowski, Dembélé à gauche, parce que Dembélé, il a montré qu'il était capable d'être excellent à gauche. Et en plus, je pense que au niveau défensif, au Real Madrid, côté droit, c'est plus faible que côté gauche. Carvajal, c'est plus faible que Ferland Mendy en termes défensifs. Donc, je pense que Dembélé peut l'allumer toute la partie comme il a allumé littéralement le latéral du Betis Séville. Avec Rafinha pour lui donner de la continuité, de la confiance, parce que j'estime qu'on ne peut pas changer à chaque fois l'ailier, on ne peut pas changer à chaque match parce qu'il a fait une mauvaise prestation et que son remplaçant a été meilleur. Il faut un minimum de continuité avant d'installer une vraie concurrence, parce que sinon la réalité c'est qu'on perd tous les joueurs. Donc voilà, dites-moi vous dans les commentaires la composition que vous souhaiteriez voir, laquelle vous préférez entre celle de Xavi, la composition probable, et la mienne. Et dites-moi votre ressenti pour ce match-là. Personnellement, je suis assez confiant. Le Real Madrid n'est pas non plus dans une grande forme. On sait que dans les Classicos, on arrive toujours à dominer, à avoir le jeu. Avec un peu de réussite, je pense que ça le fera. Et c'est important pour nous. On a plus faim, clairement, on a plus la dalle que le Real Madrid. Et il faudra le montrer demain. Il faudra être fort dans l'impact, fort dans les têtes et gagner. On se retrouve demain pour le débrief. À très bientôt. Merci.